Alors un bilan de cette première édition du festival Rire à Lourdes qui s'est déroulé tout début juillet dans la cité mariale. Un succès, 1800 entrées payantes. Est-ce que vous attendiez à autant de monde, c'est-à-dire la salle Padre Pio comble? Padre Pio, c'est une très belle salle. C'était un enjeu, oui, il faut le remplir. Mais on va dire que le challenge a été réussi. Moi, je suis très content de cette édition. C'est une première. Le public était là. Le public jeune était là. Et au-delà du premier soir, les deux artistes québécois, c'était un peu compliqué parce que c'est le Québec, c'est un langage, c'est une écriture du rire. Donc voilà, grand succès. Et évidemment, deuxième soir, Battle plus de Benoît. Un moment extraordinaire et inoubliable de présence, d'attention, de participation, voilà. Et c'est vrai que ce qui était étonnant dans cette première édition, c'est qu'il y avait la battle avec des jeunes humoristes québécois et français que personne ne connaît ou très peu, et le public était présent aussi pour ce rendez-vous. Oui, parce que je crois que l'humour a un créneau, on le voit, hein, de Montreux à ailleurs. Bon, c'est clair, le public aime entendre des humoristes, c'est peut-être aussi le fruit d'une époque qui est peut-être pas très très sexy quelque part, et des jeunes. Et l'originalité et la volonté de l'originalité de ce festival, c'est d'abord la parole aux jeunes talents, et on verra dans les années qui viennent comment justement on peut élargir, d'abord par le nombre. L'année prochaine, on passera de 6 à 8 pour la battle. On va tâcher d'avoir aussi un choix super francophone, c'est-à-dire pas limité peut-être au Québec, mais d'autres pays francophones dans le monde. On veut aussi une part locale. Voilà pourquoi le cours de théâtre tout au long de l'année de l'hiver aura comme mission à choisir le représentant ou la représentante de Midi-Pyrénées à ce festival, parce que je pense que c'est important d'avoir cette façade et cet ancrage local. Alors justement, pourquoi vouloir agrandir le festival? Pourquoi ne pas se contenter d'un succès, de reproduire le même schéma? D'abord, quand on ne cherche pas à évoluer, à faire évoluer le format, etc., on se met en difficulté. Il faut être innovant chaque année, c'est un peu le challenge. Donc, c'est le lieu, c'est la date et c'est ce qui va se passer autour pour 2013. Le lieu, on a une prédilection pour une salle des fêtes entièrement rénovée, réhabilitée. Bon. Autour de la salle des fêtes, un village autour de ce festival, donc plus participatif, peut-être plus gastronomique, plus de jeunes talents et toujours une affiche pour terminer. Voilà, avec une capacité aussi différente, ce qui sera aussi une autre forme de challenge et donc voilà ce qu'on veut jouer pour 2013. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, le festival va coûter plus cher à la ville de Lourdes? Ce qu'on veut, c'est garder le même budget, autour de 100 000 €, avec un des objectifs, c'est d'avoir du partenariat. Alors, on a la SACEM, on en a d'autres ici en France. On veut aussi qu'au Québec, parce que quand même c'est une belle promotion, je crois, des talents, des jeunes talents québécois en France. Mais aussi on puisse s'inscrire dans un partenariat qui n'est pas simplement lié au talent, à l'école du rire, mais aussi un peu plus économique. C'est-à-dire que le Québec et le Canada sont prêts aussi à s'investir dans ce festival? Oui, je crois, mais s'investir, ça peut être simple pour eux. C'est aussi Montréal, c'est pas très à côté de Lourdes, c'est pas très à côté de Paris, donc je vous laisse imaginer quel type de partenariat on peut trouver auprès des autorités québécoises qui sont très sensibles parce que le nombre de manifestations pour un pays vraiment frère comme le Québec n'est pas aussi nombreux qu'on le croit dans notre beau pays qu'est la France. Et donc les autorités québécoises relèvent l'importance de cette manifestation dans une ville aussi importante et symbolique que Lourdes. Donc une édition 2013 avec un partenariat international renforcé, avec un partenariat régional aussi pour les artistes, oui. Et avec Lourdes, je crois qu'il y a des associations aussi qui veulent s'inscrire dans ce festival. Dès ce festival, on l'a vu au niveau de l'organisation, la deuxième journée, les gens sont venus à nous, les gens, ce sont des associations, et je crois que le mouvement qui démarre, c'est intéressant parce qu'il y a matière à créer du lien, d'abord, entre associations, mais aussi visant à une organisation renforcée, participative, parce que le rire est communicatif, et l'associatif sait aussi profiter de ce vecteur pour aller de l'avant, on va dire.
Alors pour tous ceux qui ne font pas partie des 1800, quasiment 2000 personnes qui ont participé à ce festival, puisqu'il y avait aussi des animations dans les rues et qui ont profité à beaucoup, il va y avoir un cadeau pour les Lourdais. Je voudrais que la participation des Lourdais à ce festival soit, on va dire, un modique. C'est ce qu'on a cherché à faire cette année. Par exemple, lorsque j'ai évoqué le comparatif du prix de la place d'Olivier de Benoît à Lourdes et à Pau. Bon, il faut continuer dans ce sens. J'espère que pour les Lourdais, ça sera l'occasion de rire dans un lieu rénové, à un prix modique et dans de bonnes conditions de partage. Et voilà, et partager un talent, c'est bien aussi, surtout par les temps qui courent.